Bonjour à toutes et bonjour à tous. DB Studio Home Studio Pro de Strasbourg pour être avec vous pour quelques vidéos. Dans ces vidéos, nous allons vous présenter et vous détailler les possibilités dont nous disposons avec notre écran, notre nouvel écran de régie, le Samsung C49 RG90 SSR. C'est un écran incurvé de 49 pouces. Ensemble, nous allons voir en détail les possibilités de fractionnement que nous avons avec cet écran et avec le logiciel Easing Setting Box de Samsung. Nous avons aussi des possibilités de gérer deux sources différentes sur ce même écran. Voilà, ce sera le sujet de nos 2 ou 3 vidéos. Cette surface d'écran nous donne une surface de travail de 5120 pixels de long sur 1440 pixels de large, ce qui est très agréable. C'est équivalent à 2 écrans de 27 pouces côte à côte. Dans un premier temps, nous allons voir le fractionnement avec Easing Setting Box d'un seul écran. Pour cela, vous allez devoir télécharger sur le site de Samsung le logiciel de Easing Setting Box. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez donc le coller dans le navigateur. Une fois arrivé sur la page, qu'on peut traduire, le logiciel vous est proposé à téléchargement ici, y compris le manuel en français. Je vous propose donc de télécharger le logiciel et le manuel. Nous voici donc avec le téléchargement de réaliser. Nous retrouvons dans Téléchargement, sur l'explorateur de Windows, un fichier zip que vous devrez donc extraire à l'emplacement même. Une fois extrait, vous vous retrouvez avec 2 applications proposées par Samsung. Le Easing Setting MSI est 32 bits à mon avis. Je ne l'ai pas essayé, mais il vous faudra, si vous êtes sous Windows 10, télécharger le Setting MSI x64 qui fonctionne très bien sur Windows 10 64 bits. Nous allons voir ensemble le fonctionnement de Easing Setting Box pour un écran. L'ensemble des fractionnements vous est proposé sur la fenêtre de Easing Setting Box et vous allez choisir le fractionnement qui vous convient le mieux. Je vais vous expliquer aussi les autres petites rubriques qu'on trouve comme ajuster la grille. Lorsque vous choisissez un fractionnement, vous le verrez, on peut ajuster la grille et la réinitialiser. Je vous déconseille de quitter l'Easing Setting Box puisque c'est un résident en arrière-plan de votre fonctionnement. Donc si vous le quittez, il ne sera plus opérationnel pour vous. Les paramètres Windows vous sont accessibles à tout moment si le fractionnement doit être réactualisé pour les échelles, les fenêtres, les résolutions. Ici vous avez un fractionnement rapide. Si vous le cochez, dès que vous viendrez avec un fichier, on vous affichera le fractionnement en partie haute de l'écran. Vous le verrez tout à l'heure. Moi, je préfère être décoché et donc d'utiliser la touche CTRL, comme on vous l'explique là, pour montrer le fractionnement. Je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, donc nous décochons, enfin on va le laisser cocher pour l'exercice. Démarrer automatiquement, je vous le conseille, comme ça dès le matin quand vous allumez votre ordinateur, Easing Setting Box sera démarré par votre logiciel et sera efficace tout de suite. Supposons que vous vouliez fractionner en 6 fenêtres. Voilà, il fait apparaître les grilles et il valide votre choix.
Si vous voulez ajuster les grilles à votre manière, il suffit de cliquer sur Ajuster, de les prendre et de coulisser sur la section horizontale et verticale que vous avez besoin. Si vous restez sur un choix et que vous voulez réinitialiser la grille, ce sera possible en la réajustant par le bouton de réinitialisation. Vous pouvez bien sûr choisir toutes les formes que vous avez besoin. Nous allons rester sur le choix par exemple des 4. Si maintenant je laisse le fractionnement rapide, lorsque je vais présenter un fichier, on va me présenter le fractionnement. Dans toutes vos actions de la journée, vous allez voir apparaître ce fractionnement. Moi, ça me gêne un peu, donc je le décoche et je le fais apparaître par la touche CTRL, que je vous montrerai après. Donc, avec le pointeur de la souris et votre fenêtre, vous venez cocher l'endroit dans lequel vous voulez déposer votre fenêtre. Vous voyez, il vous les présente. Donc si je lâche la fenêtre, elle va aller se poser à cet endroit-là. Si maintenant vous avez un deuxième document, eh bien vous pouvez le présenter de la même manière sur une autre fenêtre. Prenons celle-là. Alors, ce qui est bien, vous n'êtes pas limité au fractionnement proposé. Vous pouvez encore une fois réajuster vos fenêtres sans aucun problème pour les réajuster à un sous-fractionnement de votre fractionnement. Elle reste stable et efficace. Comme je vous l'ai dit, si je décoche le fractionnement, à ce moment-là, si je viens me présenter avec une fenêtre, on ne me le propose plus. On ne me gêne plus avec. Il suffit que je presse sur le CTRL pour qu'elles apparaissent et je peux donc de nouveau repositionner ma fenêtre dans le bon fractionnement. Si maintenant mon fractionnement me demande des réajustages des paramètres Windows, je fais apparaître la fenêtre Windows qui me permet de repositionner l'échelle, de repositionner les résolutions, les orientations. Voilà, nous avons vu l'ensemble des possibilités de Easing Setting Box. J'espère que vous pourrez donc utiliser très facilement Easing Setting Box sur un écran. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment régler sur cet écran la fonction Picture by Picture. Comment gérer avec Easy Setting Box en Picture by Picture deux écrans indépendants. Et nous verrons avec Easy Setting Box en Picture by Picture comment gérer deux sources totalement indépendantes. À bientôt!